Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 8 juillet 2022. J'espère que tout le monde va très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez comme d'hab ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite à aller voir tous vos groupes de signes. Je vous mets à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine. Même si on est tard dans la semaine, ça peut toujours être utile. Et je vous rappelle que rien ne vaut une guidance personnalisée. Et vous pouvez prendre rendez-vous sur letarodemalou.com. Donc on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour les énergies de ce vendredi 8 juillet 2022. Allez, on y va, on va aller voir le général pour commencer. Quelle est l'énergie qui va dominer votre journée de vendredi? Bélier, lion et sagittaire, on y va. Alors, ok, on est déterminé à aller mieux, déterminé à avancer, déterminé à sortir d'angoisse, peut-être des choses qui ont tendance à vous enfermer. On a la mort, la transformation, vous allez laisser quelque chose derrière vous et ça c'est très positif. C'est pas évident pour vous non plus. Vous avez vraiment pour certains entamé un gros travail sur vous. Vous sortez des conflits, vous vous tournez vers le positif, vers les gens que vous aimez, vers les gens qui vous propulsent vers le haut. Et là, c'est on arrête ponctuellement de nourrir des pensées négatives. Les béliers, les lions et les sagittaires, on va aller voir votre atout pour cette journée. Qu'est-ce qui va peut-être accentuer cette détermination? On a la roue du changement, la roue de fortune. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses évoluent, vous en avez marre, peut-être vraiment dans un état de léthargie pour certains. Et là, c'est vas-y, je mets le coup de collier, je fais un effort. Quel est votre défi challenge, les amis? La tempérance, vous avez du mal à mettre de l'eau dans votre vin et on a le nouveau départ aussi qui bloque, c'est assez particulier. On a envie mais il y a quelque chose vraiment qui retient, une angoisse, une peur, une peine qui retient. Et ça va être le gros challenge là, de cette journée, gros challenge. C'est de ne pas succomber à vos peurs les amis. Donc vous pouvez, il y a plusieurs techniques évidemment pour aller mieux. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, respirer, essayer de vous poser. Et ne vous laissez pas happer par ça, c'est vraiment ça qui ressort. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous les amis? Les béliers, les lions et les sagittaires, on avance tranquillement, on met un pied devant l'autre, on est fidèle à soi. L'impression que j'ai là quand même les amis sur ce vendredi, les signes de feu, c'est que je vais vous prendre un exemple, il est un peu exagéré mais ça permet de mieux comprendre. C'est comme si vous étiez complètement agoraphobe en fait. Agoraphobe, vous ne pouvez pas être dans des lieux où il y a du monde, où il y a des espaces. Et là vous vous dites, bon allez, j'ai quand même envie de sortir, j'ai quand même envie de faire des efforts. Donc ça c'est le côté positif. Le défi c'est de mettre peut-être la barre trop haute, de se dire, allez je passe l'après-midi dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Si vous êtes agoraphobe et que vous angoissez dès que vous croisez quelqu'un, ça peut être un peu trop haut comme objectif. Donc là, c'est prenez votre temps, un pied après l'autre, tout doucement. Et si vous en faites trop, en fait, ce que j'ai, c'est que vous risquez de très vite retomber, en fait, dans l'énergie. Et c'est attention à ça. Donc je vous prends un exemple fort, vraiment pour comprendre. On continue, on va voir les conseils professionnels pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. Quel est le message professionnel pour ce vendredi? On a la confusion et les fausses promesses. Ok, vous avez l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers, qu'on vous trahit, qu'on vous ment, vous êtes un peu perdu et vous avez du mal à vous positionner par rapport à ça. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y en a trop, j'en veux qu'une à la fois. Les lions au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'enseignement et le retard. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre, il y a peut-être des petites formations à faire. Ce n'est pas une formation de 2-3 ans, pas du tout, mais une compétence peut-être à développer. On vous invite vraiment à le faire parce que là, ça va commencer à vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a une forme d'ignorance, ce n'est pas du tout un problème, qui fait que parfois vous êtes peut-être gêné dans votre travail. Donc on vous invite à oser franchir le pas. Il y a une opportunité qui arrive à ce niveau-là, les lions, et c'est arrivé à la saisir. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous? On a le manque d'ancrage et on a l'aide d'une personne. Vous êtes un peu paumé, un peu perdu, peut-être un peu comme les béliers, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas forcément ni trop dans quelle direction aller. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est
N'hésitez pas soit à demander de l'aide, c'est possible, c'est très bien. Accepter qu'on a besoin d'aide, c'est une très très grande force. Ou soit juste accepter l'aide qu'on vous tend. Voilà les amis. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. On y va. On commence avec nos amis béliers. On a l'ouverture du cœur, donc peut-être se centrer sur le cœur, évidemment, sur le chakra du cœur. Si vous aimez méditer, ça c'est possible. C'est vraiment ouvrez-vous, libérez-vous et écoutez vos émotions. Les lions. Oh putain, on est parti loin. Les lions. Oh putain, n'avoue pas. On a les émotions positives. Allez vers ce qui vous fait du bien. Faites le tournesol. Faites le tournesol, les lions, c'est tourner. Tourner avec le soleil. Vibrez le beau. Et dès qu'il y a un petit coup de bas, un petit coup de pas bien, ça arrive à tout le monde. C'est penser à quelque chose qui vous fait du bien. Et enfin, les sagittaires, quel est le conseil ? Souhaite-toi le meilleur. Et vous avez des superbes cartes hein, sur ce jeu, ce sont des superbes cartes. Les sagittaires, si vous êtes capable de tout, vous êtes illimité, on vous demande de le vibrer, on vous demande d'y croire et de vous laisser guider par ça. Voilà les amis. On continue avec le relationnel pour vous. Le relationnel sur cette journée. On va commencer par le général, vous et le reste du monde, et ensuite le sentimental. Allez, bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on y va, bélier, lion, sagittaire. En énergie principale, on a le lâcher prise. Oui, beaucoup de sagesse. On lâche prise sur ce qui nous stresse, ce qui nous angoisse, les gens qui nous gonflent aussi, tout simplement. Ça arrive. On lâche prise, on avance, vous vous élevez. C'est vraiment cette idée que j'ai. Vous êtes plus intelligent que les autres. C'est bizarre, mais ça vient comme ça. En atout, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel? Vous faites des efforts. Hein, on reprend l'exemple de l'agoraphobie, les amis. Vous vous tournez vers l'extérieur. Vous vous tournez vers l'extérieur, vous faites des efforts d'ouverture, de communication, de sortie peut-être, et ça va vous faire du bien, vous allez découvrir d'autres personnes. Le défi, le challenge, qu'est-ce que c'est pour vous, les signes de feu? Le fait de vouloir aller trop vite, on a toujours ces angoisses qui reviennent, là, les signes de feu. Le fait de vouloir aller trop vite, vous risquez de vous casser la figure en fait, et d'être rattrapé par quelque chose qui vraiment vous angoisse et vous tétanise. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Donc c'est vraiment un pas après l'autre, c'est tout doucement les amis. Et on va aller voir votre réussite de la journée. On a la 8 de bâton, vous allez communiquer, vous allez prendre du recul sur des situations, vous allez communiquer peut-être sur vos peurs, sur vos envies, sur vos besoins. On lâche des angoisses. Vous allez peut-être vous confier à quelqu'un de la famille, quelqu'un de très proche, ça va vous faire du bien. Ouais, et on parle de guérison, superbe les amis. On termine les signes de feu avec l'amour, le relationnel. On va aller voir sentimentalement au cas par cas. Un petit message pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, les amis? Bon, il y a le silence qui est sorti, mon armée. Allez, on y va. Les béliers au niveau du cœur pour ce vendredi 8. Allez. Ça sort trop vite les amis. Il y a beaucoup de questionnements là par rapport à un manque de sérieux de quelqu'un. Il y a peut-être une triangulaire pour certains. Si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes attiré par une autre personne, les béliers. Peut-être que vous doutez de la fidélité aussi de votre partenaire. En tout cas, il y a des gros questionnements qui commencent à arriver. C'est pas... Ouais, on me dit oui. C'est... Voilà, on commence vraiment à avoir cette petite graine là qui va germer. Si vous êtes célibataire et que vous avez un crush, vous allez peut-être aussi douter des intentions de cette personne. Vous n'êtes pas... Ouais... Vous doutez vraiment de quelqu'un et ça peut plomber la journée. Les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? On a l'union qui ressort, l'évolution et les messages envoyés. Vous êtes bien, vous ouvrez votre cœur, vous partagez, vous communiquez,
Vous êtes juste bien. Voilà les amis, c'est plutôt bien. On va pas perdre de temps quand c'est très positif, c'est profiter. Et enfin les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a les messages reçus. Ouh, il y a des invitations à sortir les Sagittaires. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou c'est peut-être quelque chose qu'on va programmer pour dans quelques jours, quelques semaines peut-être. En tout cas, on se met d'accord sur un rendez-vous avec quelqu'un. Et ça, c'est chouette. Il n'y a plus de doute, on y va. On a peut-être traîné pour mettre un premier rendez-vous. En tout cas, il y a des sorties. Vous êtes très attirés l'un par l'autre. Pour moi, on est plutôt sur des célibataires, sur un petit crush. En tout cas, c'est génial, c'est parfait. Si vous êtes en couple, les Sagittaires, vous allez être bien, il n'y a pas de souci. Vous allez sortir et vous allez certainement programmer des vacances ou un petit week-end. Voilà les amis, je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous, allez voir vos signes. Et on se retrouve dimanche sur à 20 h pour les guidances de la semaine, signe par signe. Ciao, ciao! Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce vendredi 8 juillet 2022. On y va, on va commencer par votre énergie principale. On va voir ce qui va dominer cette journée pour vous. Taureau, vierge et capricorne. Waouh, 2 de coupe. On va parler d'amour les amis. Ouh, on se protège en amour. On se protège, on se ferme, on se braque pour certains. On est un peu perturbé dans le sens où on est déstabilisé. On est déstabilisé en amour et ça va trop vite. Certains vont peut-être avoir comme réflexe de s'économiser, de se renfermer sur soi, de pas trop communiquer. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui a des choses à vous dire, je vois une sorte de déclaration, une énergie très belle. Ça peut être en amour sentimental ou en amitié. Ça vous fait peur. Il y a une peur derrière et certains vont bloquer ça et se renfermer sur eux-mêmes. On va aller voir votre atout. Le côté positif, là, quand même, de se protéger, c'est que vous posez vos limites et vous ne vous laissez pas déborder. Allez, on va aller voir votre atout pour cette journée. La communication, vous allez communiquer de façon calme et posée. Pour moi, vraiment, là, les signes de terre, il y a une nouvelle passion. Ouais, nouvelle passion, il y a quelqu'un qui va vraiment vous retourner le cœur, la tête, enfin, ça va vraiment vous déstabiliser. Et le truc, c'est que votre premier réflexe, là, les signes de terre, ça va être de vous protéger, mais il y a une ouverture qui va se faire. Vous allez communiquer, vous allez prendre le temps, vous allez être tranquille. Quel est votre défi challenge dans l'histoire? Et ouais, l'amour, l'ouverture, on a peur d'être happé par ses émotions. Les signes de terre, vous avez peur qu'on vous mange tout cru. C'est vraiment un gros travail à faire sur soi que d'accepter l'amour que l'on nous envoie. Quelle est votre réussite les amis? On a le pendu. Vous allez prendre du recul sur la situation. Vous allez voir les choses sous un autre angle avec sagesse. Vous allez avoir la sagesse du pape. Vous allez vous détendre. Admettons là, il y a quelqu'un qui vous dit « Ouais, je t'aime beaucoup, je t'apprécie ». Et vous là, vous allez vous dire « Ouais, il veut se marier, il se calme ». Non, là vous allez être plus sage, vous allez prendre du recul et ça va vous faire du bien et ça va vous laisser le temps de profiter de ce que l'autre a à vous apporter. On peut être au niveau amoureux, sentimental ou au niveau amical, évidemment. C'est comme si vous vous braquiez d'une certaine forme d'amour que l'on vous envoie. Voilà. YouTube, je fais une petite aparté avec un petit live TikTok. Alors pour celles et ceux qui arrivent, bonjour. Je suis en train de préparer la guidance de demain. Et là, on est au signe de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Et dès que j'ai fini cette partie, dans à peu près 8-9 minutes, je viens vers vous et on fait un petit chat de 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Je reviens du coup à ma guidance. On va aller voir le pro, les amis. Le pro pour ce vendredi 8 juillet pour les taureaux, les vierges et les capricornes. On commence avec les taureaux. Quel est le message des taureaux? On a l'apprentissage, la superficialité. On vous dit attention, vous êtes peut-être en train de perdre du temps sur une forme de... Ouais, vous êtes en train d'aller vers une formation, vous posez des questions qui vous font plutôt perdre du temps. Ou il y a quelqu'un qui veut vous transmettre quelque chose, mais on vous dit que vous n'en avez pas besoin. Soit la formation est superficielle, donc ne va pas vous apporter, elle n'est pas complète, elle n'est pas adaptée à vous, soit juste vous n'en avez pas besoin. On vous dit ne perdez pas trop de temps.
Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? On a l'équilibre et la promotion. Superbe. Restez ancrés, restez centrés, restez bien. Il y a des belles choses qui arrivent. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les amis? Waouh! Succès, abondance, formation, apprentissage. Et là, on a les démarches écrites. Là, les Capricornes, vous êtes peut-être amenés à vous bouger, vous brasser. Peut-être que vous avez des idées de formation, d'apprentissage, de nouveautés. On vous dit, allez-y, là, c'est un encouragement, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et vous ouvrir des portes. Voilà, c'est ce que je ressens. On continue avec un conseil pour chacun d'entre vous. On commence avec les taureaux. Quel est le conseil de la journée, les amis? On a la transformation et le passe à l'action. Vous dites de bouger, de faire quelque chose, vous voulez du changement dans votre vie, on vous demande de faire le premier pas. C'est une des clés de la loi de l'attraction, de toute façon, les taureaux. Donc c'est là, plutôt que d'attendre quelque chose, c'est on y va, on impulse. Arrêtez d'attendre que ça vienne de l'extérieur, donnez le feu vert. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, en conseil? On te dit que tu es sur le bon chemin, il n'y a pas de conseil, c'est juste sois rassuré, tu es au bon endroit, au bon moment, tout est cool, tout est bien. Et enfin, les Capricornes, quel est le conseil pour vous, les amis? On a la passion et la gratitude. Les Capricornes, il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses qui vont vous faire vibrer, qui vont vous donner chaud. J'ai cette idée, il n'y a aucun lapsus, il n'y a aucun sous-entendu. Allez vers ces choses qui vous font du bien et plus vous allez nourrir ça, plus vous allez en recevoir. Vraiment de la passion, de l'amour et du plaisir. Voilà, les amis. On continue avec le relationnel en général et ensuite on ira voir le sentimental au cas par cas. Allez, général, relationnel. Taureau, Vierge et Capricorne. Ouais, rencontre, il y a quelqu'un qui revient là. Oh là 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 là, il y a quelqu'un qui revient. Un ex ou un crush qui avait... Quelqu'un qui revient là. On est complètement déstabilisé, ça nous stresse, ça nous... Mais là, il y a quelqu'un qui revient. Oh putain, magnifique. En atout, on a l'as de cœur, l'as de coupe. Vous vous protégez quand même, vous vous protégez, vous vous protégez. Ce que vous sentez là, vous dites putain, je vais encore pleurer, je vais encore être triste. Donc vous limitez, voilà ce que je ressens. Quel est votre défi challenge? Eh bien ouais, de laisser de la place à cette personne parce que paradoxalement, vous vous protégez mais vous avez envie qu'elle vienne cette personne. Donc c'est laissez-lui sa juste place. Ne soyez pas trop dur aussi, hein. J'ai une reine d'épée, ne soyez pas trop dur et tranchant dans vos mots, dans vos communications ou dans vos pensées. Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Non, mais il y en a deux. Eh bien, écoutez, on a la lune et l'impératrice. C'est marrant. En réussite, vous allez vous ouvrir la force de travailler vos peurs. Superbe. La force de travailler vos peurs, la force de vous ouvrir. Magnifique. On continue, les amis, avec le sentimental. On commence avec les taureaux. Un petit message sentimental pour ce vendredi. On nous parle d'attraction. On a la maman. Waouh, la tromperie, la réconciliation. Ok, il y a peut-être eu des conflits par rapport à un mensonge, des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été extrêmement claires. Il y a du pardon, il y a de la bienveillance. Vous allez mettre les choses à plat et on va régler le problème. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Donc les taureaux, pour faire simple, vous allez clarifier une situation et on parle de réconciliation en fait. Les vierges, qu'est-ce qu'on a les vierges pour vous? Vous ressortez, oh, vous êtes bien, vous êtes posé. On nous parle d'une forme de détachement. Oui, vous vous détachez de ce qui vous prend la tête, les vierges. Vous canalisez vos peurs, vous canalisez vos émotions. Vous vous détachez de ça et vous restez dans l'instant présent et vous accueillez ce qui vient. Et enfin, les capricornes, on a l'instant présent. Oh, il y a une pause hein, sur un couple. Il y a beaucoup de blessures qui vont remonter. Ce sont des choses qui sont là depuis longtemps. On peut parler de transgénérationnel et de transpersonnel. Là, il y a une pause dans un couple. C'était pas assez sérieux, c'est ce que j'ai. Ouais, petite épreuve
Et c'est le moment de travailler ça. Il y a vraiment de très belles choses derrière. Il y a des rencontres, il y a beaucoup d'amour. Mais c'est vraiment travailler cette blessure, cette forme de trahison. Et donc là, s'il y a de la distance avec une personne, c'est plutôt bénéfique. Parce qu'on en voit que chacun a besoin de travailler sur soi avant de se retrouver. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à aller voir vos autres signes évidemment. Et on se retrouve pour sûr dimanche à 20 h pour les guidances de la semaine. Signe par signe. À très vite les signes de terre. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce vendredi 8 juillet 2022. Donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est parti. On va aller voir quelles sont vos énergies principales pour cette journée. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez. Énergie principale, on réfléchit. Ouh, on réfléchit, on a les amoureux. Soit on réfléchit à une personne qu'on a dans le cœur, on peut aussi réfléchir très fort à un choix à faire. Vous prenez le temps de la réflexion, vous analysez. C'est quand même votre plus grande force. Les signes d'air, votre cerveau, autant vous en servir. Là, vous allez peser les pour et les contre. Il y a une forme de bilan qui va être fait pour poser un choix. Vous prenez le temps dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Gémeaux, Balance et Verseau. La guérison, la tempérance et les peurs qui s'envolent. Vous êtes calme, vous êtes au froid, j'ai envie de dire. Vous n'avez plus, il y a moins de filtres, il n'y a plus d'illusions. Vous ne vous laissez plus happer par ça, les signes d'air. Vous avez, il n'y a pas l'as d'épée, mais c'est comme s'il était là. Il n'y a plus de trouble en fait dans votre esprit. Il n'y a plus de brouillard. Vous avez toutes les données et vous passez pas encore à l'action, mais au moins vous réfléchissez à un plan d'attaque, d'action. On continue, on va voir les défis challenge pour nos amis d'air, les signes d'air, pour ce vendredi. Sur quoi il va falloir faire attention, les amis. Et on a l'exclusion, hein. Vous allez vous sentir peut-être seul au monde, peut-être un peu perdu à un moment. On a le diable, les tentations, tentation du mental, tentation des questionnements, tentation aussi d'une forme d'enfermement. C'est quand même le défi de la 2 de bâton qui est la première carte. C'est bien de réfléchir, mais ne vous enfermez pas dans une réflexion qui vous rend malade. Voilà les amis. Et on va aller voir votre réussite, les signes d'air. La justice, vous allez poser votre choix, vous allez trancher. Oui, on a le diable. Vous allez aussi trancher des liens toxiques avec une personne pour certains. Vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes dans votre bulle, vous êtes au clair, vous êtes au calme. Et c'est suffisamment rare pour le préciser, donc profitez-en les signes d'air. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. On commence avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a le succès, l'abondance et les démarches écrites. Il y a peut-être de l'argent bloqué parce qu'il vous manque, je sais pas, un devis qui n'a pas été envoyé ou une facture, un mail qui n'a pas été ouvert. On vous dit faites attention à ça. Il y a de l'argent bloqué, il faut juste faire attention à la paperasse. Ça va se débloquer. Les balances, on nous parle de travail collectif et d'indépendance. Vous avez le cul entre deux chaises, entre travailler en groupe ou travailler tout seul. On vous dit les deux, mon capitaine, vous êtes protégés. Bon courage, hein, les balances. Vous êtes protégés là-dedans, vous avez besoin d'indépendance, oui, parce que vous avancez vite, peut-être plus vite que les autres, mais vous avez besoin de l'aide des autres pour évoluer. Donc c'est juste trouver le juste milieu, le bon milieu, le bon équilibre. Et enfin, les Verseaux, au niveau du boulot, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison et l'enseignement, l'apprentissage. Les Verseaux, dans le travail, votre force, c'est de partager votre savoir. De toute façon, le signe du Verseau, c'est ça. Le Verseau verse le savoir sur l'humanité. C'est hyper humble, cette phrase. Surtout que je suis Verseau. Mais le signe du Verseau, c'est ça. Il déverse la coupe de la connaissance. Et là, dans le boulot, dans le pro, je suis désolée pour la machine à laver en fond sonore, excusez-moi. Mais dans le pro, les Verseaux, votre force, c'est de communiquer, d'apprendre quelque chose, de transmettre et d'enseigner. Donc n'ayez pas de honte à faire ça, ça va aider les autres. On va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous. Eh bien, ça sort vite. Les Gémeaux, on vous demande d'écouter votre intuition. Les Balances, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et vous êtes rayonnant, restez beau, restez dans la lumière, ça va vous apporter que des bonnes choses. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous?
eh bien vous êtes sous la lumière, sous le feu des projecteurs, on a l'équilibre. Vous allez trouver encore, j'insiste les Verseaux, l'équilibre dans le partage des connaissances. On vous dit de mettre votre mental sur pause par rapport à ça. Peut-être que certains n'osent pas parce que vous ne vous trouvez pas légitime. Vous avez peur de prendre trop de place, d'être trop prétentieux. On vous dit stop. Ça, c'est le mental. On le met de côté. On prend confiance en soi. Et plutôt que de se dire, de travailler là-dessus, voyez peut-être ce que ça apporte à l'autre. Voyez le plaisir qu'a l'autre à vous écouter, à apprendre de vous, tous les bienfaits que ça peut apporter. Et vous, ça va peut-être vous détendre par rapport à vos peurs d'être un peu trop pédant. On continue les signes d'air avec le relationnel. On va aller voir le relationnel en général pour commencer. Et on continuera avec le sentimental au cas par cas. Donc on va voir le relationnel pour nos amis signes d'air. Les Gémeaux, Balance et Verseau. Vous et le reste du monde pour ce vendredi. Qu'est-ce qu'on a les amis? On en a beaucoup trop. Allez, énergie principale, waouh. Ok, on sort de l'attente. Écoutez, il y a peu de cartes que j'aime pas, mais là, on en a une en dos de deck, c'est la 5 de coupe. Hein. Bah, moi, elle me fait froid dans le dos. Et là, on a eu la première, la 4 de coupe. L'attente. On sort de l'attente. Vous allez travailler là-dessus, les Verseaux. Putain, lapsus révélateur. Donc, les Verseaux, attention à ça. Les signes d'air, vous allez travailler là-dessus. Vous allez travailler sur l'attente. Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez trouver une forme d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Vous allez faire des efforts. Vous allez vous tourner vers l'extérieur. Peut-être qu'on attend Roberto, on va dire. Et en gros, là, vous allez accepter d'aller vers un groupe d'amis ou dans lequel il n'y a pas Roberto. Vous allez accepter d'aller vers d'autres personnes. Vous vous ouvrez, vous faites des efforts. Et c'est votre force, les signes d'air. Vous allez lâcher une attente, lâcher une personne pour aller vers d'autres et vous allez voir que ça va vraiment vous remplir le cœur de joie. Cette phrase est très bizarre. On va aller voir votre défi challenge, les amis. Mais de rester campé là sur quelqu'un, il y a une passion peut-être. Il y a une passion avec quelqu'un mais qui n'est plus là, hein, ou qui est en pause, je ne sais pas. Et c'est d'accepter d'aller vers d'autres personnes, tout simplement. Ne soyez pas dur avec vous et attention à ne pas vous enfermer. On continue avec la réussite des signes d'air pour ce vendredi, au niveau relationnel. Les amoureux, vous allez faire un choix, il est là le choix, vous allez faire le choix d'avancer avec l'étoile vers vos rêves, vers vos envies. Vous allez faire le choix d'aller vers les bonnes personnes, ceux qui vous propulsent vers le haut. Vous allez vraiment couper, ou commencer à couper, si on ne veut pas exagérer, avec cette énergie d'attente. Et là, vous vous libérez, vous avancez. Vous avez pesé les pour et les contre. Vous allez poser votre choix et on en revient au tirage général qui est de « je prends le temps de réfléchir pour couper un lien ». Et c'est exactement votre réussite au niveau relationnel. On continue, on termine les signes d'air avec le relationnel, le sentimental. On commence avec les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! L'âme sœur, la sagesse, le passé. On commence les Gémeaux à penser à quelqu'un qui n'est plus là. Est-ce qu'on n'a pas eu des regrets, des remords? Est-ce qu'on n'est pas en train de se rebrancher à quelqu'un? Pour certains Gémeaux, vous pensez à une personne. C'est là où vous allez peser les pour et les contre. Vous allez peut-être faire le choix d'aller vers cette personne. Oui, j'ai le je t'aime quand je vous dis ça. J'ai le je t'aime qui sort. Il y a eu beaucoup de doutes peut-être sur votre sérieux ou sur le sérieux de l'autre. En tout cas, là, vous avez besoin. Il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre, un coup d'amour, un coup de je t'aime. On ne va pas faire la chanson. Vous avez ce besoin-là. Vous allez ressentir le besoin de retourner vers cette personne. C'est pour ça que vous allez cogiter les Gémeaux. Les Balances, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation au niveau sentimental. La famille, le coup de foudre. Il y a peut-être des conflits là. Des conflits avec l'autre. Au niveau de la famille, des enfants, le coup de foudre, je le vois comme un coup de tonnerre, mais ça va permettre de remettre les choses au clair, au point. Il y a du changement, mais c'est du changement qui est très positif. J'ai l'impression qu'il y a un abcès, on va crever l'abcès, on va trouver des solutions
pour l'avenir et pour la suite, tout simplement. Et enfin, les Verseaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, bête, la patience. On a la patience, les Verseaux. La patience. C'est pas le moment. Vous êtes en train de couper un cycle, vous êtes en train d'évoluer. On vous demande de vous recentrer sur vous et pas sur les éventuelles amourettes. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et on se retrouve dimanche à 20 h pour les horoscopes de la semaine. Ciao, ciao! Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce vendredi 8 juillet 2022. Donc on y va, les cancers, les scorpions et les poissons. On va aller voir votre énergie principale pour cette journée. Allez, cancer, scorpion, poisson. Waouh, la réussite, on a la win. Génial. C'est du... Oh, et on a la guérison. On avance, on fait un pas. On met de l'eau dans son vin, on est détendu, on est calme, on est posé. On nous parle aussi de stabilité. Donc si vous aviez des interrogations par rapport à du travail, de l'argent, c'est ok. C'est ok. Vous êtes bien, vous êtes gagnant. Alors attention, vous n'allez pas gagner au loto. La réussite, c'est une carte où on récolte ce qu'on a semé en positif. Mais si vous avez, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi et que vous n'avez pas postulé un emploi, on ne va pas vous appeler. Par contre, si vous avez postulé depuis quelque temps, c'est probable, c'est possible qu'il y ait un retour. Voilà ce que j'ai. En atout, qu'est-ce qu'on a les amis? Pour vous, les signes d'eau. Waouh, on a l'as d'épée. Vous êtes très au pair avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de problème. Vous êtes posé. Là, vous êtes hyper posé, vous êtes calme, vous êtes serein. Et la journée passe super en fait. Vous êtes vraiment dans une très très belle énergie. J'adore. C'est le meilleur pour la fin en fait. Quel est votre défi challenge les amis? De rester dans votre bulle, de ne pas vous ouvrir, de vous décourager aussi pour certains. De vous décourager, de vous arrêter. Si vous êtes en recherche d'emploi par exemple, peut-être que vous allez essuyer un refus. Je sais pas, là on va vous convoquer pour 3 ou 4 entretiens. Il y en a un qui ne va pas bien se passer. Et le risque, c'est que vous soyez complètement happé par ça et que vous vibriez ça. C'est quand même le gros défi. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La reine de denier, encore une fois, hein, au niveau de la matière du pro, c'est positif, c'est vraiment ce qui ressort. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui va se débloquer. Ça peut être un crédit, on peut parler d'argent, on peut parler de travaux qui étaient à l'arrêt, qui étaient bloqués. Là, il y a vraiment un gros déclic et ça va beaucoup bouger dans la matière. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On y va, les cancers, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous? On a des opportunités, les cancers, c'est très très bon ça. Vous allez avoir des belles synchronicités. On vous demande d'arrêter de tourner autour avec la superficialité. Et on vous demande, les cancers, d'y aller. Là, on fonce dans le tas, il y a des opportunités. Arrêtez d'hésiter et prenez une décision. Voilà ce que j'ai. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a l'aide d'une personne. Donc soit vous êtes dans le travail, dans un travail d'aide à la personne, que ce soit médical ou d'accompagnement, et on vous dit que vous êtes au bon endroit, soit on vous invite à aider quelqu'un ou à accepter l'aide. En tout cas, il y a plusieurs personnes, on travaille à plusieurs, on avance à plusieurs, et on trouve une forme d'énergie là-dedans. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a l'entreprise familiale, on a une très bonne énergie au travail, très positive. On a en dos de deck la protection, on est protégé, on avance, on est bien, on est entouré de gens avec qui on évolue de façon intelligente. On se sent soutenu, accompagné et ça c'est chouette. On continue, on va aller voir un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec les cancers. Souhaite-toi le meilleur. On vous demande de croire en vous, les cancers, de croire en vous, d'activer un peu cette loi de l'attraction, de vous souhaiter le meilleur. Vous méritez mieux dans certaines situations. Il n'y a que vous qui savez de quoi on parle. C'est vous méritez mieux. Vibrez-le, croyez en ça, vibrez-le et mettez des actions en place. Les scorpions, on vous parle de liberté infinie. On vous dit que vous êtes illimité, que vous êtes libre de vos choix. Prenez-en conscience. Et pour certains, arrêtez de vous faire déborder par l'avis des autres.
Et enfin les poissons, on a la passion. Qu'est-ce qu'on a? La passion et le nourrit ton âme. Vous êtes appelé peut-être par la spiritualité, par... Je sais pas, ça peut être des formations dans la spiritualité, c'est bizarre ce que l'on m'envoie. On m'envoie un apprentissage dans la spiritualité, c'est quelque chose qui vous attire, on vous dit allez-y, ça va vous faire du bien. Voilà les amis, on continue avec le relationnel, les signes d'eau. On va aller voir le relationnel en général, au cas par cas, pour les cancers, les scorpions et les poissons. Et après on ira voir une petite guidance sentimentale pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les cancers, les scorpions, les poissons. Votre énergie principale au niveau du relationnel. Waouh, l'union, l'amour. On a la 2 de coupe. Hein, et on a la fête, la joie, la célébration. On est entouré des gens qu'on aime. On profite. On est juste bien. C'est quand même l'énergie du départ. Hein. Vous êtes bien au niveau relationnel. Beaucoup d'entente, beaucoup de joie. Les signes d'eau, beaucoup de plaisir. En atout, on a la stabilité. Vous êtes sûr de votre entourage. Vous avez confiance. On parle de fidélité. On parle de fidélité, de structure, un socle commun qui est fort en fait. Vous êtes hyper bien entourés les signes d'eau, hyper bien entourés. Ça c'est chouette. Quel est votre défi, votre challenge au niveau relationnel, le truc sur lequel il va falloir faire un peu attention? La force, il y a peut-être des peurs là qui vont remonter. La force des émotions aussi. Peut-être que certains, les signes d'eau, c'est quand même votre gros truc. Hein. Vous pouvez être submergé par des émotions, beaucoup trop d'amour d'un coup. Peur que ça parte aussi. Ne nourrissez pas ça. Elle est gentille, la Malou. Ce que j'ai, c'est qu'il va y avoir une vague d'amour. Vous allez vous prendre un tsunami d'amour dans la tronche. Et le truc, c'est de ne pas se noyer, de ne pas se perdre là-dedans. Et surtout de ne pas nourrir ça va s'arrêter. C'est profiter de l'instant présent, les signes d'eau. Accueillez cette vague d'amour, les plaisirs, le partage et ne vous projetez pas trop loin. On continue. Quelle est votre réussite, les signes d'eau? Le bien-être. Waouh, la 9 de denier, vous allez juste être bien. Le bien-être, on a la 6 de coupe. Alors c'est ma carte favorite du jeu si vous ne le savez pas. Beaucoup d'amour. Pour certains, c'est reconnexion avec une âme sœur. Ah, j'adore, putain. Pourquoi je suis pas signe d'eau, moi? Alors, je vous mange le lunaire en poisson. Donc, pour le relationnel, c'est bien. Vous allez vous reconnecter à votre âme. Pour certains, il y a aussi le retour d'une personne, une connexion dans l'énergie. C'est plutôt comme ça que je la sens. Avec quelqu'un avec qui on a été très, très proche. Vague d'amour. Allez, on va voir le sentimental. J'espère que ça va être du même niveau. Parce que là, on est sur le relationnel en général. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On commence avec les cancers. Bonheur. On a le bonheur absolu. Vous vibrez le bonheur. Il y a eu peut-être des éléments perturbateurs. Ouais. Moi, ce que j'ai les cancers, c'est qu'on a peut-être un ami ou une amie qui a peut-être plombé une sorte de relation. Et là, vous prenez de la distance. Il y a eu de la distance de prise avec une personne. Et il n'y a plus cet élément perturbateur. On est bien, on se sent bien, on se sent libéré. Et là, on profite de l'amour. Donc, ça peut être dans un couple, une amie, un ami qui prend beaucoup trop de place. Mais ça peut être aussi en tant que célibataire, quelqu'un qui va toujours vous juger sur vos relations, sur vos potes et tout. En fait, vous prenez de la distance avec quelqu'un. Ben, on a Orion qui arrive. Bah oui, t'as gagné, Orion. Ça va, bébé? Ah ben voilà, étale-toi sur les cartes. Bon, c'est pas grave, on arrive au bout. En tout cas, les cancers, au niveau de l'amour, c'est super. Vous êtes libérés d'une mauvaise énergie. Oui, d'une mauvaise énergie. Je fais trop de liaison. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, regardez-moi le chat là. Il est trop kikinou. Les scorpions, il y a une crise. Attendez. Parce que là, Orion, tu déconnes. On est beaucoup trop nombreux là.
Les scorpions, il y a eu des conflits là par rapport à quelqu'un d'immature, peut-être une incompréhension sur une forme d'engagement de quelqu'un. En tout cas, là, c'est stop sur les conflits. Ça s'arrête, on est rassuré. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'exprime davantage, il y a davantage de preuves d'amour, d'action. Déjà, on va en parler, on va parler de ça certainement, mais il y a surtout plus de passage à l'acte. On passe d'un gamin immature à un papa hyper fiable. Donc c'est fin des crises pour les scorpions. On a la preuve, on va dire, dans un sens. Vous avez la confirmation que votre autre vous aime. Vous aime ou tient à vous ou a envie de s'investir. Enfin, on a, pour terminer, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? On a le silence, l'homme, la rencontre. Ok, il y a une évolution. Donc soit vous êtes sur quelqu'un, un crush que vous attendiez, des nouvelles et quelque chose, et là vous capitulez et du coup vous allez vous libérer de ça et faire une nouvelle rencontre. Soit cette personne revient, il y a une sorte de protection où on se remet tranquillement dans la communication. Moi, ce que je sens quand même, les poissons, c'est plutôt une nouvelle rencontre. On coupe une attente. Ouais. S'il y avait un break dans des relations, on va plutôt partir sur une rupture pour rencontrer quelqu'un, s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Il y a toujours cette notion d'amour là qui vibre, les amis. Toujours cette notion d'amour. Et cette carte de la rencontre là, elle nous dit qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive ou que la relation est protégée si vous êtes en couple. Il peut y avoir des silences pesants dans un couple. On vous dit c'est ok, ça va passer. Ça va, tout va bien. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Sûr et certain, on se retrouve dimanche à 20 h pour les horoscopes de la semaine. Bisous, à bientôt. On n'oublie pas de mettre un petit pouce, de partager la vidéo si vous le souhaitez et de mettre un petit commentaire. Évidemment, vous connaissez la chanson. À tout très vite. Ciao, ciao.